quelle moto A2 acheter, ou plutôt quelle moto j'achèterais si j'avais mon permis de moto aujourd'hui. Et croyez-moi, vous risquez d'être surpris. Je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti. Hey Cardo, allume la musique. Ok. Hop là. Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale où je vais vous faire mon top 5 personnel des meilleures motos A2. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui permet de soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et surtout à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce les amis, je vous souhaite une bonne vidéo. En top 5, j'ai choisi de mettre la KTM 390. Jarvis, est-ce que tu pourrais nous dire les caractéristiques techniques s'il te plaît? Tout de suite monsieur, la KTM Duke 390 est un monocylindre de 373 cm3 qui développe 44 chevaux en full, avec un poids de 150 kg et un tarif à partir de 6 500 €. Merci Jarvis pour toutes ces infos. Avec plaisir. En effet, je trouve que c'est un choix qui est super intéressant pour commencer le monde de la moto, car c'est une machine qui est très légère, maniable, qui s'emmène très facilement dans les virages. C'est une moto qui est pas très chère à l'achat, pas très chère en assurance, peu coûteux en entretien également, et ça consomme pas grand chose. Donc c'est une machine qui a quand même, mine de rien, pas mal de qualité. En plus, je la trouve plutôt jolie. Elle est bien équipée, je trouve, pour une petite cylindrée. Merci mon gars. En top 4, j'ai choisi de mettre la Kawasaki Z650. Jarvis, Oui monsieur. à toi de jouer. C'est parti. La Kawasaki Z650 est un bicylindre de 649 cm3 qui développe une puissance de 68 chevaux en full et 47 en bridé A2, un poids de 190 kg et un tarif à partir de 7 800 €. Bon, je suis bloqué les gars. En effet, j'ai choisi la Z150 tout simplement parce que c'est la moto que j'ai utilisée pendant mon permis de moto. C'est une machine qui a bien évolué dans le temps, car les premières générations c'était en fait les ER6N. Ensuite il y a eu la Z150 phase 1 et aujourd'hui donc on a les toutes dernières avec des coloris vachement sympas. Je les trouve super jolies. Donc Z150 en top 4. Bon, maintenant on va parler du top 3. On va s'arrêter quelque part pour en parler tranquillement, calmement. C'est un petit peu le moment de la vidéo un peu sensible, alors je préfère en parler à l'arrêt. Je vous reprends juste après. Nickel. On n'est pas bien là? Bon, vous allez être très surpris, mais en top 3, j'ai décidé de mettre la MT-07. Besoin d'aide monsieur? C'est bon Jarvis, pour celle-là je vais gérer, je la connais très bien. MT-07, un 689 cm3 de 73 chevaux, soit 47 chevaux en bridé, avec un poids de 185 kg tout plein fait et un prix de 8 000 €. On va vraiment parler de la nouvelle MT-07 et non celle que j'ai possédée, car la mienne, elle était vraiment full préparée. Il y avait plus de 6 000 € d'accessoires, entre les préparations de suspension, la ligne d'échappement, le shifter, bref, il y a eu beaucoup de modifications. Alors cette nouvelle MT-07 a pas mal de nouveautés, notamment un nouveau compteur TFT couleur. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'ils ont pris une tablette, ils l'ont posée sur le guidon, et voilà. Personnellement, je suis pas spécialement ultra fan de comment ils l'ont intégré. Bon, les goûts et les couleurs. Ensuite, ils ont installé des tout nouveaux pneus, les Michelin Road 5 en monte d'origine, donc ça c'est vachement bien. Ils ont mis des pneus qui tiennent la route, bon point pour Yamaha, là j'ai rien à dire. Ensuite ils ont augmenté la taille des disques de frein pour avoir un meilleur freinage, et la plus grosse nouveauté il s'agit du design, avec des nouvelles écopes, un nouveau réservoir,
et une nouvelle face avant. Je trouve qu'elle a un petit peu perdu son charme. C'est pas trop ma cam, j'avoue que c'est pas trop mon style. Beaucoup disent que c'est la meilleure moto A2, mais personne ne parle du prix. Et c'est quand même assez important. Sur les toutes premières MT-07 en 2014, le prix était de 5 700 € en version sans ABS, 6 000 € avec version ABS. Et en 2018, il y a eu la phase 2 à 7 000 €. Et là, il faut vraiment se poser une question. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la MT-07 à 8 000 €? Ou alors, il vaut mieux pas mettre un peu plus pour avoir une moto un peu plus équilibrée? Peut-être. Car moi, ce qui me contrarie sur la nouvelle MT-07, c'est que Yamaha n'ont pas évolué en termes de suspension. Ça fait des années que c'est les mêmes suspensions à l'avant. Ces sortes de fourches de vélo. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu méchant. Mais aujourd'hui, on est en 2023. La technologie, elle évolue, elle avance. Il faut absolument mettre au minimum des fourches inversées. C'est certainement le meilleur moteur A2 qu'on peut avoir. Mais voilà, c'est la vision que j'ai de la MT-07 aujourd'hui. Évidemment, ça reste une super machine pour commencer la moto. Puis il y a un gros avantage qui n'est pas négligeable avec la MT-07, c'est que le jour où vous voulez la revendre, si elle est bien entretenue, qu'elle a un petit peu d'équipement, vous perdrez très peu d'argent. La revente se fera très facilement. Et ça, quand même, c'est plutôt pas mal, il faut y penser. Bon, allez, on reprend la route. En top 2, j'ai décidé de mettre la KTM 790. Jarvis, un petit coup de main s'il te plaît pour les caractéristiques. À vos ordres, la KTM Duke 790 est un bicylindre de 799 cm3 qui développe une puissance de 95 chevaux en full et 47 en bridé A2, un poids de 175 kg et un tarif à partir de 9 000 €. Il y a bien du monde. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je trouve que c'est une machine qui est plutôt bien équilibrée, que ça soit au niveau du moteur, le freinage, les suspensions, le châssis. On est quand même sur de l'équipement de bonne qualité, de bonne facture. On a un compteur qui propose différents modes de conduite. Si je ne me trompe pas, il y a également un régulateur de vitesse, un shifter, up and down. Une machine qui a quand même, je trouve, plutôt bien de la gueule, avec un petit peu d'équipement, de préparation esthétique. Ça peut être une chouette bécane. Et le plus intéressant, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre permis A2, vous pouvez parfaitement la débrider. Et donc, vous passerez de 47 chevaux à 95, soit le double de puissance. Carrément une autre moto. C'est un budget, je suis d'accord, mais voilà. Un choix plutôt intéressant si vous voulez une moto A2 plus permis A. Encore un tracteur. Bon là je vais me mettre sur le côté hein. Merci mon gars, vas-y vas-y tranquille. Voilà. Il y a beaucoup de tracteurs aujourd'hui hein. Et enfin les amis, pour terminer, mon top 1, celle que je prendrais si j'avais mon permis aujourd'hui, là tout de suite. On m'appelle, oui bonjour monsieur Rise, vous avez obtenu votre permis, vous pouvez aller acheter votre bécane. Alors laquelle je choisirais? En top 1 les gars, je choisis de mettre la Aprilia Tuono 660. Jarvis, une petite présentation s'il te plaît. C'est comme si c'était fait monsieur. La Aprilia Tuono 660 est un bicylindre de 659 cm3 qui développe une puissance de 95 chevaux en full et 47 en bridé A2, un poids de 185 kg et un tarif à partir de 10 600 €. Voilà, je partirai là-dessus si j'aurais mon permis A2 aujourd'hui. Je la trouve vraiment super belle. Il y a des super équipements en termes de freinage, suspension, moteur, électronique dans tous les sens, shifter pareil, un peu similaire à la KTM, mais voilà, celle-ci je la trouve beaucoup plus jolie esthétiquement, et c'est pour cette raison là que je partirai là-dessus. Tac. Comme vous pouvez le remarquer dans mon top 5, j'ai choisi uniquement des motos en mono et bicylindre, tout simplement car c'est des machines où on ressent très peu le bridage. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de ne pas être frustré d'avoir une moto bridée pendant 2 ans. La moto c'est une chose, mais le plus important c'est l'équipement. Tu as totalement raison Jarvis, et donc je vous propose un deal les amis. Si cette vidéo atteint 500 pouces bleus, je vous ferai une vidéo
quel équipement acheter quand on commence la moto. Je pense que ça peut être un sujet intéressant. La balle est dans votre camp. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quel est votre top 5 des meilleures motos en A2. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce les amis, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace.